Bonjour à tous. Aujourd'hui, en lecture, nous allons poursuivre le travail sur les différentes manières d'écrire le K. Rappelez-vous, hier, nous avons vu qu'on pouvait écrire le K avec le Q et le U, le K et le CH, qui peut faire aussi K. Sur une feuille quadrillée ou sur l'ardoise, vous allez écrire 10 fois le Q. N'oubliez pas le sens du rond et le trait descend de 2 interlignes. Donc, on fait le Q tout seul 10 fois. Ensuite, on rajoute le U. Ensuite, on va revoir le C et le H qui font K comme dans chorale. Et ça, le C et le H, on les a déjà appris. C'est de la révision. Et enfin, on va reprendre le K parce qu'il n'est vraiment pas facile à faire. Donc on fait la boucle comme le L. On descend tout droit. On remonte pour faire le K. D'accord? Donc exercez-vous pour cette dernière lettre et on l'écrit également 10 fois. L'écriture étant faite, nous allons relire les syllabes. Tu es prêt? Première ligne. Que, qui, quoi, qua, qu'est, quand, qu'un, qu'est, qu'au, qu'est. Deuxième ligne. Qui, qu'est, quand, qu'au, qu'ou, qui, qua, quitte, cla, car, cri. Très bien. Nous allons poursuivre avec une dictée de syllabes. Je vais vous dire chaque syllabe 2 fois. Nous allons commencer avec le K qui s'écrit Q-U. Vous êtes prêts? On va écrire K. K. Deuxième syllabe. Que. Que. Troisième syllabe. Quand. Quand. Quatrième. Qu'un. Qu'un. Cinquième. Quoi. Quoi. Avec le K maintenant, nous allons écrire cou. Cou. Deuxième, quand. Quand. Troisième, cla. Cla. Et la dernière, car. Car.
On corrige ensemble. Alors, avec QU, j'avais demandé K. Donc, K. Deuxième, que. La troisième, quand. Quand. Donc, on peut écrire AN. On peut accepter aussi avec EN. Qu'un. Qu'un avec IN. On peut dire aussi EIN ou AIN. Et enfin, quoi. Quoi. Avec le cas maintenant, j'ai demandé coup. Coup. Quand, comme dans kangourou. Ensuite, cla. Et le dernier, car. Voilà, on a terminé la dictée de syllabes. Alors, nous allons poursuivre avec le diaporama. On va lire ensemble les syllabes. Qu'est, co, qui, cou, ka, quoi, lic, rac, poc, le, maquis, le, kiné, le, kimono, des kilos, une, parka, du karaté, le, kaki, le, képi, il skie, l'anorak, le ticket, le sudoku, un écho, l'orchidée, le chronomètre, qui, le maquis, le kiné, le kimono,
les kilos, le kimono, un kiné, un kilo, un maquis, ka, ke, une parka, du karaté. Le kaki, le képi, la parka, le karaté, un kaki, un képi, ski, rack, il skie, l'anorak, le ticket, le sudoku, des skis, l'anorak, le ticket, le sudoku. Ko, comme dans chorale. Un écho. L'orchidée. Le chronomètre. Un écho. L'orchidée. Le chronomètre. La chorale. Et voilà, on a fini avec le diaporama. Nous allons lire ensemble les mots dans le manuel à la page 105. Alors, avec qui? Une équipe. Des kilos. Une orchidée. Avec K. 4, 14, une parka. Avec quand. Quand. Une quantité. Un kangourou. Avec ko. Un koala. Une chorale. Un quiproquo. Un quiproquo, c'est un malentendu. Je vais vous laisser relire tous les mots. Donc, comme habituellement, vous allez les relire 2 fois ou 3 fois. L'objectif, c'est de les lire sans hésiter. Passons à la lecture du texte maintenant. Avant de commencer, si on observe les phrases, on voit des phrases que nous connaissons maintenant. Les phrases qui se terminent comme ici, ou ici, ou encore ici. Il y a des points d'interrogation. Ensuite, ici,
c'est un point d'exclamation. Toi! On va lire ensemble la première ligne. Le moustique dit au criquet: que croques-tu? Deuxième ligne. Je croque des épis de blé, répond le criquet. Troisième ligne. Le canard demande au coq: qu'avales-tu? J'avale des graines, répond le coq. Le crocodile dit au requin: que dévores-tu? Toi, répond le requin. Je vous laisse relire le texte. Donc même procédé, on le relit 2 ou 3 fois. L'objectif, c'est de le lire sans hésiter. Maintenant, nous allons prendre le fichier d'exercice à la page 105, la suite d'hier. Alors, on va écrire les mots à côté des dessins et on n'oublie pas le déterminant. Le premier mot, 4. 4. Le paquebot. Et à la fin, vous avez vu, il y a une lettre muette, un T. Donc, le paquebot. Avec le K maintenant, on va écrire le kimono. Le kimono. Et enfin, le karaté. Le karaté. Donc, vous mettez en pause et on corrige ensemble. Alors, nous allons écrire ensemble 4. 4. Deuxième, le ou un, comme vous voulez, pas que beau. Et on a le T au bout de la ligne. Maintenant, un. Alors, le K qui n'est pas facile. Qui, mo, no. Et enfin, le K, ra, T. Voilà pour cet exercice. Dans cet exercice, c'est comme hier, oralement, on enlevait un son. Ici, écrit le son qu'il faut justement enlever pour obtenir le mot suivant. Donc, on a so, o. Qu'est-ce qu'on enlève? Le S. Doigt, oie. On enlève le D. Dans cet exercice,
il faut relier les débuts et les fins de phrases. Et là, je vais vous laisser lire les phrases. À vous de retrouver les deux morceaux qui vont ensemble. N'oubliez pas de faire vos traits à la règle. Le moustique. Le moustique, il pique la peau. Le kangourou, il y avait un piège. Le kangourou, il porte son petit dans sa poche. Le requin. Le requin est un animal marin. Il reste le koala. Il porte son petit sur le dos. Bien. Pour terminer, vous allez devoir recopier la phrase de l'exercice 7 qui correspond au dessin. Donc sur le dessin, nous avons un koala. Donc le koala porte son petit sur le dos. On réécrit cette phrase. On n'oublie pas la majuscule et le point. C'est à vous. Pour terminer, vous avez donc la feuille d'écriture qui est préparée avec aujourd'hui des mots et une phrase à écrire. Les mots, vous les écrivez 2 fois. Et la dernière phrase, tout en bas, vous me l'écrivez 1 fois. Le U, on l'a vu en classe. Et le Q majuscule, on l'a vu également en classe. Donc vous êtes capable de les écrire.